En Inde et ailleurs, pour épater les touristes, il existe des charmeurs de serpents qui, avec leur flûte, les font danser. Or, seuls les touristes sont charmés par le son de la flûte, puisque les serpents sont pratiquement sourds. Les serpents utilisent principalement les mouvements, la chaleur corporelle, les odeurs et les vibrations du sol pour repérer leur proie et leurs prédateurs. Les joueurs de flûte le savent, c'est pourquoi ils balancent leur instrument et tapent parfois le sol du pied. Ainsi provoqué, le serpent se place en position d'attaque et suit les mouvements de la flûte. Par prudence, les hommes leur retirent souvent leurs crochets, mais cela les tue au bout de quelques jours. Et malheureusement, beaucoup de serpents disparaissent ainsi. 7 points, 7 ans. 2 points, 2 ans. Ce serait drôlement pratique, si c'était vrai. Mais c'est impossible, car les insectes ne vivent pas très longtemps, et lorsqu'ils sont adultes, c'est-à-dire quand ils possèdent leurs ailes, ils ne changent ni de couleur ni de forme. C'est la larve qui change et qui grandit. Les coccinelles communes, comme celle à 2 points ou celle à 7 points, ne vivent que quelques mois, très rarement plus d'1 an. En tout cas pas 7 ans et encore moins 24 ans, car il existe bien une espèce qui a 24 points. Et oui, il y a une centaine d'espèces de coccinelles différentes en France. Dans la famille des sauteurs, je voudrais les sauterelles, les puces, les criquets, mais certainement pas les poux. En effet, avec leurs énormes griffes faites pour s'accrocher dans les poils, comme nos cheveux, ils sont incapables de sauter. Cette adaptation est très différente de celle des puces, qui, elles, sautent avec des pattes spéciales. Les poux passent d'une tête d'enfant à une autre par contact direct des cheveux, ou par échange de bonnets, d'écharpes ou de brosses à cheveux, jamais en sautant. Dès qu'un adulte voit un enfant s'approcher d'une chenille poilue, il s'exclame: Ne touche pas, ça pique! Or la vérité, c'est que la plupart des chenilles poilues qui se baladent seules ne sont pas urticantes. Si elles sont poilues, c'est surtout pour décourager les prédateurs, qui se demandent bien si elles sont comestibles. Quelques-unes sont cependant très urticantes, mais on ne peut pas ne pas les reconnaître, car il s'agit des chenilles processionnaires qui vivent en colonies en haut des arbres dans de grands cocons. Lorsqu'elles se déplacent, elles le font toutes ensemble, en procession. Facile de les remarquer. Bien évidemment, lorsqu'ils sont dans des zoos, les gorilles et les chimpanzés mangent des bananes puisqu'on les y a habitués. Mais dans leur nature d'origine, les forêts tropicales d'Afrique, ils n'en mangent pas pour une bonne raison, les bananes ne poussent pas dans la jungle. Importées d'Amérique du Sud, les bananes poussent dans les plantations où les gorilles et les chimpanzés ne vont pas car ils ont trop peur des hommes. Surtout, ils ont appris de leurs parents à ne pas manger un fruit qu'ils ne connaissent pas, de crainte qu'il ne soit pas comestible. Dans le film La marche de l'empereur, le héros n'était pas un pingouin, mais un manchot empereur. Pour les distinguer, rien de plus facile. Les manchots sont manchots et ne peuvent donc pas voler, alors que les pingouins volent. De plus, les manchots vivent dans l'hémisphère sud et les pingouins dans l'hémisphère nord. Enfin, comme les chiens et les chats, ils ne sont pas de la même famille, ce sont donc des oiseaux très différents. En France, nous pouvons observer des pingouins comme le pingouin torda. D'ailleurs, pingouin serait un mot d'origine bretonne qui signifie tête blanche.
En réalité, le dromadaire et le chameau ont chacun 2 bosses. Il est vrai cependant que la deuxième bosse du dromadaire est toute petite et peu visible. Les bosses de ces animaux leur servent à stocker la graisse pour éviter qu'elle soit répartie autour de leur corps, ce qui les empêcherait de se refroidir dans les déserts chauds. Connaissez-vous le moyen mnémotechnique pour distinguer dromadaire et chameau? Les taupes et les vers de terre sont bien connus pour leur vie souterraine, mais ils ne sont pas les seuls, bien au contraire. Dans un sol forestier, sous un seul de nos pas, il y a plus de 7 millions de bestioles. Le sol est en effet le repère des petites bêtes, les invertébrés, qui y règnent en maîtres. Insectes, acariens, mollusques, mille-pattes, araignées, pseudoscorpions, cloportes, vers et beaucoup d'autres êtres vivants plus petits comme les protozoaires et les bactéries. Tous ces organismes ont des rôles indispensables à la bonne santé des sols, qu'ils labourent, aèrent, humidifient, fertilisent, nettoient, nourrissent, etc. Ce petit album, illustré avec humour, met fin à plus de 100 idées reçues sur les animaux et la nature qui circulent depuis la nuit des temps dans les familles.